Le président exécutif a organisé ce jeudi 24 avril 2025 à l'espace Plenil, au Caire, une cérémonie dîner d'affaires sous les thèmes entrepreneuriat, opportunités d'affaires et d'investissement des entreprises égyptiennes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une terre d'opportunités, avec un potentiel inégalé en ressources naturelles, une population jeune, majoritairement jeune et dynamique, et un marché en pleine croissance. À son tour de la parole, le président de l'association des investisseurs de 10e Ramadan, le docteur Samir Ref, a fait réalisation d'envergure amorcée jusque-là par l'association plusieurs et aimerait répliquer ses expériences réussies en République démocratique du Congo. Un mémorandum d'entente a été signé par la suite entre la Chambre des commerces et d'industrie égyptienne RDC, représentée par son président exécutif, et l'association des investisseurs de 10e Ramadan, en présence de monsieur l'ambassadeur de la RDC en Égypte, qui a été honoré pour son dévouement à accompagner la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu un vibrant hommage dans sa quête et résolution inlassable de faire de la RDC une destination attrayante aux investisseurs. Le patriotisme, mot au cœur des échanges entre le recteur de l'université de Lubumbashi et les étudiants. C'est en réponse à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État pour faire barrage à la guerre d'agression dont est victime la RD Congo que des milliers d'étudiants venus des institutions d'enseignement supérieur universitaire du Haut-Katanga se sont réunis dans l'amphithéâtre Kalaba de l'UNILU. Une initiative du Front patriotique scientifique conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayane. Plusieurs personnalités politiques, scientifiques, diplomatiques, militaires, ainsi que des chefs d'établissement, membres de la conférence du Haut-Katanga, ont pris part active à cet événement. Dans son mot d'accueil, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU Haut-Katanga, a salué cette initiative d'éveil patriotique. La vraie richesse du Congo, c'est vous les jeunes. Avec votre détermination et votre enthousiasme. Une mine, on peut l'épuiser. Le talent, la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir-faire, de savoir devenir, sa soif de construire, sont inépuisables. C'est pour ça que nous disons, aussi en même temps que le président de la République, vous, les jeunes, vous êtes l'avenir de la RDC. Dans son adresse à la communauté universitaire, la patronne de l'ESU a appelé la jeunesse à œuvrer pour l'unité et la cohésion nationale. Nous devons donc nous réveiller de partout pour donner à notre pays des hommes et des femmes qui sentent le Congo dans leur cœur et qui donnent leur vie pour que notre pays ne continue pas à être une terre de la mort. Pour marquer cette journée symbolique, le recteur Kishiba Fitula a remis un présent à la ministre avant de l'inviter à planter un arbre, havre de paix, dans l'enceinte du building administratif de l'UNILU. Écho de parti et formation politique, les enjeux politiques de l'heure prêchés au cadre militant de l'IDPS dans le Haut-Katanga. Ces derniers ont exprimé leur soutien aux garants de la nation. Au pied de l'avion jusqu'au salon d'honneur de l'aéroport de la Loano, le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Deo Bizi Boubalola, a reçu un accueil digne de son rang. De l'aéroport de la Loano jusqu'à l'endroit prévu pour le meeting, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Bizi Boubalola, s'est heurté à une foule l'obligeant à ralentir son convoi. Prenant la parole devant les cadres et militants de l'UDPS au Katanga, Deo Bizi Boubalola a salué leur détermination et leur bravoure.
Concernant la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, Deo Bizibou a invité et encouragé les combattants et combattantes de la province du Haut-Katanga à rejoindre les rangs de FARDC et les services de sécurité pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre cette guerre d'agression imposée par le Rwanda et ce supplétif du M23 AFC. Et puis ces titres avant de nous quitter de vivre et non vivre ont été donnés aux veuves Christine Lenzo et Simon Kakolongo. Ne nous arrêtons pas de poser des gestes de générosité envers les démunis et autres personnes vulnérables. La parole sainte les recommande à tout chrétien. C'est comme ces dons en faveur de veuves de la paroisse catholique comme Damien de Binza Pécher, offert par Fidélie Tshibichabene, maman catholique et femme pionnière dans l'entrepreneuriat en RDC. Geste posé à travers sa fondation Tshibichabene. Parlant au nom de la présidente de cette fondation, Mati Chokabemba a exhorté les veuves sur l'amour et l'honnêteté dans le travail pour leur autonomisation. Nous lancions le projet d'entrepreneuriat social visant l'autonomisation de la femme. À la tête d'une forte délégation, Mama Chibi avait présenté au curé de cette paroisse, Abbé Katawa, plusieurs vivres qui étaient partagés sur place à ces femmes veuves. Sacs de riz, sel, cartons de savon, poulet et des bidons d'huile, sans oublier des pannes qu'elle a remis à chacune de ces femmes veuves. Geste significatif et de générosité salués par les bénéficiaires vivant dans la commune de Ngaliema et par les curés. Je crois que c'est une première, mais pour elles, c'est un début. Soutenir leurs actions avec cette initiative, c'est une vie nouvelle qui va commencer. Par la même occasion, l'abbé Hubert Katawa, curé de la paroisse, a prononcé des paroles de bénédiction avant de remettre 2 chapelets en malachite et un stylo à la porteuse de ces dons, à savoir Fidélie Tshibichabene. C'était votre journal magazine de ce dimanche.